Bonjour les filles et bienvenue dans notre 4e live de la semaine créative et ludique de décembre. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais vous montrer un nouveau sketch pour réaliser une carte. Alors moi de mon côté, j'ai envie de réaliser une carte pas forcément de bonne année, mais de bon anniversaire. Donc voilà, c'est vous qui allez choisir, c'est vous qui allez faire un petit peu à votre façon ce que vous avez envie. Allez, je vais tourner ma caméra comme d'habitude. Là, le but, c'est d'essayer de reproduire ce sketch que j'ai reproduit. Vous allez voir facilement sur mon cahier de brouillon. Allez, je retourne. Moi, je vous conseille effectivement d'avoir un cahier avec des sketchs. Alors, moi, j'appelle ça des sketchs, mais ou des petits schémas qui peuvent en fait vous donner des idées de comment on appelle ça, de ligne de conduite en fait sur des réalisations. Alors, regardez, je vais vous mettre déjà hop sur mon ordinateur, que je puisse vous voir en même temps les semaines créatives, voilà. Alors, on est sur le live numéro 4, le live numéro 5 aura lieu ce soir. Je vais le décaler du coup, je suis un petit peu en décalé cette semaine, mais ça va faire. Voilà, alors, ici, je me décale, comme ça il n'y aura pas d'ombre. Ici, moi j'ai mon cahier, alors vous connaissez très bien ce cahier-là, puisque j'y mets toutes mes petites notes, les choses au fur et à mesure. Moi, je vous conseille vraiment vivement d'avoir ce genre de cahier pour avoir des idées. Et par exemple, vous recevez une carte ou vous faites une carte avec un look qui vous plaît, eh bien vous pouvez très bien griffonner 2-3 trucs pour que vous puissiez vous y référer. Alors, ici, moi ce que j'avais envie, alors j'ai un peu du mal à me... comment on appelle ça, à me freiner à utiliser les nouveautés. Et oui, parce que moi j'ai déjà reçu les quelques nouveautés en fait du catalogue. Donc j'ai envie, vous comprenez bien, j'ai envie de les utiliser. Alors regardez, je vais vous en faire voir quelques-unes, je vais vous en faire voir 3 exactement. Il y a 3 petites nouveautés ici. Qui vont arriver début janvier. Les catalogues, ça y est, je les ai reçus tout à l'heure, donc je vais pouvoir vous les envoyer et vous allez recevoir tout ça chez vous. Alors moi j'avais envie d'utiliser celle-ci, Decorative Border. Donc normalement c'est des bordures, mais vous allez voir que moi je vais les utiliser un petit peu différemment. Donc je vais prendre ça, je vais prendre hop, une feuille blanche et puis on va tamponner justement ces motifs. Alors ces motifs, vous avez vu, ils sont assez neutres. Neutres où on va dire que c'est que les extérieurs, c'est que les lignes extérieures. Donc on va tamponner en noir. En noir, en gris. Hop. Je vais préparer les blocs. Voilà. Donc, on en a plein. Ils sont très grands, vous voyez. Ils sont magnifiques. Tac. Voilà. Donc. Ouh, il est grand celui-là. Ah oui, non, ça va pas sur ce bloc-là. Je vais prendre un bloc plus grand. Alors, je vais aller chercher d'autres blocs parce que les blocs que j'ai pris sont trop petits. Ma mallette de blocs. Tac. Je vais prendre celui-ci. Je les voyais pas si gros. Celui-ci, celle-ci, là, cette branche, elle est trop belle, celle-ci. Et puis après, on en a des tout petits. C'est trop beau, ça. Super mignon. Est-ce que j'ai des petits blocs? Hop là, mes petits blocs, ils sont là. Ah, j'ai pas rebranché mon téléphone. Oula, erreur. Erreur. Alors, attendez. Je branche ça de suite. Le téléphone va s'éteindre. Tac. Voilà, c'est mieux comme ça.
Alors, on a celui-ci là qui est trop mignon. Hop, on a une belle arabesque. Et je sais pas si je prendrais pas ça aussi, c'est trop beau ça. Ça tient là sur mon bloc. On dit non mais ils sont grands ces tampons là. Il me faut un deuxième bloc comme ça. Il me faut un autre grand bloc. Tac tac tac. Alors, mon deuxième grand bloc. Bon, on va échanger. On va échanger. Il doit être encore... Ah non, il est derrière. J'étais en atelier hier. En extérieur. Alors, hop. J'ai mon deuxième grand bloc là. Hop. Ils sont très gros, hein. Hop. C'est beau. C'est trop beau. Bon. J'ai tout pris, hein. Il reste pas grand chose sur la plaque, hein. Bon, en tout cas, vous pouvez prendre du feuillage, des fleurs, ce que vous avez. Hop, hop, hop. Le but, c'est de faire du fond. Alors, peut-être qu'on va pas prendre toute la page aujourd'hui. Vous pouvez vous en profiter pour faire une feuille de fond entière, hein. Là, moi, je vais peut-être pas faire entière d'un coup. Je vais peut-être faire la moitié. Hop. Je fais une demi-feuille déjà, ce sera déjà pas mal. Pour notre exemple, on va faire comme ça. J'hésite. Je suis en train d'hésiter. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous montre deux exemples? Allez. Je vous montre deux exemples. Je vais me rattraper d'hier que je suis pas venue. Allez, hop. Je vais couper en deux. Et on va le faire deux fois. Allez. Ludivine, sois efficace. Je vais y arriver. En fait, c'était pas prévu. Mais j'ai envie de vous montrer un autre truc en même temps. C'est venu d'un coup. Je sais pas s'il y en a qui l'ont senti. Mais il y a une étincelle dans ma tête d'un coup d'un seul. Je vais vous montrer quelque chose. Hop. Ça. J'ai besoin de ça. Alors. Vous allez prendre, j'ai mon outil d'embossage. Hop. En plus, j'ai tout reçu. Là, ça va être l'occasion de vous montrer. Donc ça, c'est les outils d'embossage. C'est l'occasion de vous montrer un petit peu. Alors ça, gardez bien ça dans le petit sachet. C'est l'occasion de vous montrer, pour celles qui connaissent pas trop l'embossage, ou... Hop, pour celles qui ne l'utilisent pas trop, je vais vous montrer ça. On va prendre de la poudre blanche. Donc, j'ai tout mon outil d'embossage ici. Et puis, je vais utiliser déjà le petit sachet ici qu'on va passer tout simplement partout sur notre page. Donc ça, c'est pour enlever l'électricité statique qui se crée sur la page. Alors, à bien garder dans le sachet, c'est rempli d'une sorte de talc, hein, tout simplement. Ensuite, on va tamponner, hop, nos feuillages avec de l'encre Versamark. Alors, là, c'est pas évident. Je le conçois, on voit pas grand chose. Par contre, l'avantage qu'ils ont, ces tampons, c'est qu'on peut les tordre légèrement. Donc, si on veut leur donner une petite forme, on peut. Hop. Donc, on va commencer à mettre de la poudre. Comme ça, on va voir où est-ce qu'on se situe.
Voilà. Moi, je fais comme ça. Comme ça, là, je vois un petit peu où est-ce que j'ai de la poudre. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Là, je sais où est-ce que j'ai de la poudre. Donc, vous allez bien le voir chez vous. Hein. Hop. Et je continue. Je vais venir... Moi, j'ai envie de mettre ces jolis branchages, là. On va en mettre un peu de partout, de ces branches. Donc là, on voit bien ce qui a été mis. On va mettre de l'arabesque. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas là? Dans les petits trous. On peut mettre cette jolie forme. Hop. Et on va pouvoir, à mon avis, remettre un morceau ici, là. Il me reste quoi, là? Ouais, il me reste tout ça. Allez. Et on va rajouter de la poudre partout. Donc ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait partie des nouveautés. On tapote bien pour enlever l'excédent, que ce soit bien fin. Et là, on voit vraiment bien comme il faut. Alors, est-ce qu'on voit? Voilà, la poudre qui est un petit peu partout. Alors, c'est très délicat, forcément, c'est très discret, vu que c'est de la poudre blanche que j'ai utilisée là. Alors, celui-ci, il est top, il a un petit bouchon. On enlève le bouchon et on vient récupérer toute la poudre qui est dedans. C'est cool, hein? Comme ça, pas de perte. Trop bien. Pas oublier de refermer le bouchon pour les prochaines fois. Donc là, j'ai utilisé la poudre blanche. Ensuite, on va venir utiliser, hop, le pistolet chauffant. Ça, je vais pouvoir refermer tranquillement. Donc, débrancher mon téléphone qui n'est pas d'accord. Hop. Donc, le pistolet chauffant, pour rappel, ça chauffe quand même assez dur. On attend 2 minutes, histoire que la chaleur se mette bien à une température correcte. Et on vient tranquillement embosser ça. Donc j'ai embossé en blanc sur du blanc. Donc c'est vraiment en ton sur ton. Hein. Voilà, on passe un peu partout, on attend que ça passe bien en surbrillance. Je sais pas si vous commencez à voir un petit peu. Ça y est, ça vient, c'est quasiment tout prêt. Donc là, j'ai pris du papier murmure blanc sain. Le basique. Tac. Donc au lieu d'utiliser mes doigts, j'aurais pu utiliser la petite pince pour pas me brûler les doigts. Hein. Mais bon, ça c'est parce que
J'ai oublié que j'avais l'outil. C'est la première fois que j'utilise. Donc dans cette pochette là c'est pas mal, hein. Il y avait ça et puis la petite mousse pour pas qu'il y ait d'électricité statique et que l'embossage soit tout beau, tout propre. Alors, qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser? Du bleu, hop, du bleu là. Donc, je vais prendre, tac, tac, tac. Ici, j'ai toutes mes couleurs. On va se faire de la place. Et voilà. Donc ici, j'ai toutes mes couleurs qui vont bien. On va essayer de faire quelque chose de dégradé. Et on va commencer par le Tahiti en mer. Ça va venir révéler le motif qui a été embossé, forcément. Donc moi, je préfère y revenir tout à l'heure. La poudre dessus, hop. Donc on reviendra sur le bleu si jamais on a besoin. On mélange un petit peu avec le bleu. Et on passe avec l'Oasis d'orchidée. On en reprend un petit peu. Oh, j'ai mis de la poudre sur mes brosses. J'avais un peu de poudre sur mon bureau, du coup il me restait de la poudre sur mes brosses. On va venir estomper ça. On fonce encore un peu avec le Scène Stellaire. Voilà. Est-ce que je finis avec du Freesia? Ou pas? Ouais? Ah, vous savez que j'aime les couleurs, hein. J'aime les couleurs. J'ai des petits grains sur mes... Oh! J'ai des petits grains sur mes brosses. Oh là là, ça va être beau. Regardez ça. Hop là. Salut Ludivine. Alors, je vais revenir un petit peu sur le bleu pour accentuer un petit peu le bleu sur le côté là. Voilà. Pardon. Pardon. Donc, plus vous allez travailler la matière, plus ce sera délicat, plus ce sera fondu, hein. N'hésitez pas, si vous voyez des marques, c'est que c'est pas assez travaillé, hein. N'hésitez pas à vraiment frotter avec ces brosses. Ça fait chauffer un petit peu l'encre et ça permet que ce soit plus fondu. Regardez ce résultat, c'est super joli, hein.
Vous voyez ça? Alors, là on va faire une dernière étape. En fait, avec les brosses à estompe et l'encre comme ça, on a tendance à coloriser un tout petit peu l'embossage qu'on vient de faire, d'accord? Sauf que l'embossage qu'on vient de faire, il est avec une matière, comment on dit, un peu plastique, vous voyez? Donc, ça va pas tenir l'encre dessus. Si vous frottez avec une petite chiffonnette, un petit papier absorbant, vous enlevez bien comme il faut la couleur par-dessus, nettoyez en fait, et ça redevient, hop là, sans que je tape dans la caméra, tout blanc, tout joli. Ensuite, on va mettre ça de côté. On revient avec notre feuille blanche toujours. On va faire une base de papier. Hop. J'ai pris 14,5. Si je me mets bien, vous pourrez mieux voir. Par 10,5. Je plie en deux. Comme ça. Ici, il nous faudrait du 10. Alors, si j'enlève tout ça, ça va pas. Je vais enlever une partie là. J'y suis déjà à 10 en fait là. Ouais, hein. Il faudrait presque enlever encore un peu. Si je me mets à 9,5. Allez, on enlève encore un peu. Par 13,5. Voilà. Il vous faut vraiment une marge pour vraiment mettre en valeur. Vous voyez cette jolie création de fondu qu'on vient de réaliser. Hein. D'accord? C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Alors, donc, je suis pas tout à fait sur mon sketch là. Hein. Je me suis un petit peu laissée emporter. C'est pas grave. Pas grave. On aime ça hein, quand on est sur de la création comme ça. Et ça sert à ça aussi les sketchs, hein, mais ça sert à avoir une base, et puis au fur et à mesure qu'on fait, là on change, et on fait à sa façon. Et ça, moi je trouve que c'est le plus chouette. Alors, je cherche ça, et je voulais un souhait d'anniversaire. Le souhait d'anniversaire. Alors, ils sont à l'honneur. J'avais celui-ci que j'aime bien. Le joyeux anniversaire comme ça. Il va aller dans celui-ci. Oh là là, trop chouette. Ça, c'est pas mal. Ah, regardez, ça y est, j'ai une idée. Allez, j'ai une idée. On va prendre notre base de papier blanc qu'on avait. On va tamponner en noir ici. Voilà. Bien faire ressortir en fait le texte. Ici on va le mettre bien au milieu. Ça ressort vraiment très bien. Et on va le perforer une deuxième fois. Pourquoi on l'a perforé deux fois? Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer
juste le joyeux anniversaire qu'on va mettre ici par-dessus en relief. Hop, ça va donner un joli style. Donc là, on s'aligne bien. C'est pas celui-ci qu'on coupe. On coupe celui où il y a le mot. C'est mieux. Je me trompe pas. Hop. Le deuxième en dessous. On s'aligne bien. On a une jolie étiquette ici. Hop. Qu'on va avoir la chance de mettre en relief. Alors, mes adhésifs, on va prendre du blanc. On va prendre de la mousse 3D en blanc. Voilà. Alors là, on va se mettre bien comme il faut dessus. Voilà, pour vraiment mettre en valeur tout ça. Ici, c'est pareil. Alors, j'ai envie de mettre en relief cette partie-là aussi. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les bords ici. Vous voyez tous les bords là, ça fera des morceaux très gros. Du coup, ça fera des gros morceaux d'adhésif 3D. J'avais dit que je prendrais pas ces ciseaux pendant les lives, que ça fait du bruit ma petite chaîne. Je vais prendre les autres. Hop. Voilà. Je vais vous éviter trop de bruit quand même là. Alors. Voilà, je suis contente. Pour celles qui ont pris les pochettes ludiques de décembre, ça y est, j'ai reçu cet après-midi, enfin ce midi, là, j'ai pas ouvert les cartons, donc j'ose espérer que ce soit tout ça à l'intérieur. J'ai reçu ça et normalement, j'ai reçu également les catalogues. Donc, je vais vous préparer ça et vous allez recevoir ça peut-être avant Noël, en fonction de la poste, comment elle veut bien travailler. Mais tout va partir. Du coup, c'est trop chouette. Alors, les commandes ici de la semaine créative. Hop, les cadeaux, en tout cas, vont partir hop, ce week-end. Donc, ils vont peut-être être livrés qu'en janvier, vous verrez. Mais ça sera peut-être un petit peu plus tard que prévu, enfin que d'habitude. Oh, regardez comme ça fait bien. C'est joli, hein? On remet ça en relief aussi. Allez. Hop, ça me colle sur les doigts. Et voilà. Est-ce que vous avez réussi? Alors, soyez honnête avec moi. Dites-le moi ici. Est-ce que vous arrivez à suivre le calendrier de l'Avent ludique qu'on réalise en fait avec mon équipe? Parce que c'est vraiment alors riche en création. Et il y a vraiment beaucoup de choses. Est-ce que vous arrivez à aller les voir? Dites-moi tout parce que j'aimerais bien avoir votre retour justement sur ça. Savoir si ça vous plaît déjà et est-ce que vous arrivez à voir un petit peu des créations de... Alors on va prendre des pois mat ou les... Ah non, peut-être juste les nacrés. Des petits nacrés. Ouais, juste des petits nacrés comme ça suffira. Ouais, c'est pas mal.
Oh, c'est pas mal du tout, hein. Ça, c'est pas mal du tout. Donc, embossage en blanc, estompage, et puis sur une étiquette, du coup, je l'ai tamponné 2 fois, enfin, j'ai tamponné une fois, j'ai découpé 2 fois, et je l'ai mise en relief pour lui donner un petit peu de peps. Si on veut faire la même carte, mais on va dire sans toute cette technique qu'on a utilisée d'embossage, etc. Et puis si on revient un petit peu sur notre sketch, on peut très bien faire la même chose. En fait, vous allez voir qu'on va faire la même chose, mais avec de l'encre noire. Alors, je vous explique ici. Ce qu'on fait, c'est qu'on reprend notre carte. On reprend tous nos encreurs, on va refaire la même chose avec l'estompage. Hop, donc on va estomper comme ça. Alors là, cette fois-ci, on va faire une diagonale. On va faire de chaque côté. Donc on prend du bleu. Ensuite, qu'est-ce que j'avais pris? L'oasis d'orchidée. On mélange bien avec le bleu. Voilà. On va prendre du Scène Stellaire, donc qui est le plus foncé. Alors, désolée, mais on a fait en même temps. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé d'avoir oublié de mettre mon téléphone en mode silencieux. Oh là là, alors vous avez vu là l'erreur que j'ai faite. Je me suis fait déconcentrer par l'appel qu'on a eu. Et là, j'ai pas fait ma petite étape à appuyer sur mon papier de brouillon. Et là, du coup, j'ai fait une grosse marque. C'est pas grave, hein. On tout se rattrape. Mais du coup, vous voyez, ça va vite, hein. Ça va très vite. Et on va prendre du rose. Donc c'est le frésia en fleurs. Vraiment se mettre vraiment sur le côté pour pas qu'il y ait ces marques. Alors voilà, là j'ai fait toute la carte cette fois-ci. Alors vous dites peut-être, en train de faire quoi là, Ludivine? Ça y est, c'est la fin du live, elle fait n'importe quoi. Non, non, vous inquiétez pas. Je repasse un petit peu de bleu là. Allez, c'est parti. Donc, là je referme tout ça et je vais venir avec mon encreur noir. Toujours les mêmes... comment je veux dire, hop, les mêmes tampons, pardon, tac tac tac, toujours les mêmes tampons, mais par contre avec de l'encre noire. Donc là, je viens mettre de l'encre sur mes tampons. Alors, mes tampons sont assez grands, donc n'hésitez pas à faire l'inverse si vous vous sentez plus à l'aise. Voilà, les petites arabesques. Ensuite, on avait celui-ci qui était très joli aussi. Celui-là est vraiment très beau, hein. On va revenir le prendre après. On a
quelques tampons comme ça. Alors après, avec l'autre tampon que vous avez, vous adaptez. On remplit l'espace en fait. Hein. Ah oui, il y a celui-ci que j'ai pas utilisé, cette belle feuille là. Ah ouais, ces feuilles là sont magnifiques. Hop. Donc là, j'ai rempli l'espace avec les différents tampons dessus. Donc sur mon sketch, je vais reprendre. Hop. Donc celle-ci, on va la mettre de côté. On reviendra dessus tout à l'heure, vous verrez. Je vous ferai voir à la fin le résultat. Donc ici, je vais revenir avec une base de cartes de la même dimension que tout à l'heure, 14,5 par 10,5. Et je plie. Hop. Ici, vous allez choisir l'une des couleurs que vous voulez mettre en évidence. D'accord? Donc, la couleur que vous avez envie. Allez, moi, c'est sur du scène stellaire comme cette semaine. Cette semaine, j'aime bien. On va faire la même dimension que notre papier qui sera au milieu. Donc, ça veut dire 9,5 par 13,5. 9,5 par 13,5. Alors, je prends toute la dimension comme si ça allait être un papier de matage, alors que ça va pas l'être. Hein. Vous vous souvenez? Ça va faire comme si c'était un papier de matage ici. On aurait pu, hein, on pourrait faire un papier de matage complet. Hein. Mais on va pas l'utiliser comme ça cette fois-ci, c'est pas mon but aujourd'hui. Là, d'ailleurs, on va même le coller à plat ici. On va venir dans le papier à motif couper exactement la même dimension. Donc notre papier qu'on vient de créer, on va le couper de la même dimension que votre papier ici. Donc peu importe la dimension que vous choisissez, ce qui vaut c'est que vous choisissez, c'est que vous le recoupiez de la même dimension. Donc on vient de dire 9,5 hop, par 13,5. Voilà. Donc ça, c'est votre papier de la même dimension. Ici, vous voyez, c'est tout pareil. D'accord? Donc, moi, mon sketch, il était fait comment? Il était fait en diagonale. C'est-à-dire que là, attention, vous allez faire quelque chose que vous n'aimez pas faire généralement. On va venir déchirer notre papier. Hop, en diagonale. Vous choisissez le morceau qui vous plaît. Hop, donc celui-ci ou celui-là. Vous choisissez le morceau qui vous convient. On vient coller à plat par-dessus. Vous voyez, c'est encore différent. Toujours les mêmes tampons. Il y a de l'estompage, on estompe un peu avec de l'encre, etc. C'est encore un peu différent. Vous avez vraiment deux styles différents là. Mais les mêmes tampons, la même chose à la base. Vous voyez? Ensuite, on va reprendre notre papier. Hop, on avait fait le joyeux anniversaire, donc on va refaire pareil. Hein. Il est où? Notre tampon joyeux anniversaire, il est juste là. Hop, notre tampon joyeux anniversaire en noir. Donc pareil. Joyeux anniversaire ici. Clac. On a notre perforatrice. Salut Cathy. Hop.
Donc, notre joyeux anniversaire. On peut faire la même technique que tout à l'heure. Comme ça fera vraiment la même chose. Donc, c'est-à-dire qu'on perfore 2 fois. On vient redécouper celui où il y a l'anniversaire. Oula! Oh, bah, décidément. Je viens tout abîmer. On vient découper ça. Hop. Et l'autre côté, pareil. Voilà. De la même façon, ici, on va venir se recaler par-dessus, mais en 3D. Voilà, il en manque un. Hop. Là, on se recale par-dessus, bien comme il faut. Ça crée du volume. Et on vient repositionner ça, pareil, en 3D. Ça va se décaler. Voilà. Vous voyez? C'est pas mal. Et les strass cette fois-ci, alors là on a utilisé les petites perles. Je pense qu'on peut continuer avec ces mêmes petites perles. Hein. Vous en pensez quoi? Ou alors on prend les petites transparentes là. On peut peut-être prendre les petites transparentes. On en met quelques-unes, pas trop. Et voilà. Regardez. Donc une en noir, une en blanc. Pas mal, non? Vous en pensez quoi? Bon, faut oser déchirer notre papier, hein. Mais ça fait joli, ça fait beau. Ça fait bien. Allez, j'espère en tout cas que ce nouveau live vous aura plu. C'est très carterie, je vous avoue, cette semaine. Mais ce soir, le projet sera différent. En fait, à chaque fois, les projets sont différents, bien entendu. Je vous apporte à chaque fois un petit peu de technique et des choses différentes. Et là, on a vu une petite nouveauté. Donc, ces tampons, comme je vous disais, font partie de la nouvelle collection. Et voilà. Allez, je vous embrasse fort. Je vous dis à tout à l'heure pour le dernier live de la semaine créative. Ciao!